Bonjour, Anne de Forsan, fondatrice de Stories Out, une agence de relations presse. J'ai fondé Stories Out il y a 1 an et demi en découvrant en fait l'incubateur Télécom Paris-Tech où il y a un vivier de start-up absolument phénoménal et en discutant avec tous ces fondateurs, ces porteurs de projets, je me suis dit il y a quand même une chose fondamentale qui leur manque, c'est quelqu'un qui les accompagne sur la communication. Donc j'ai créé Stories Out au premier abord uniquement pour les start-up. Aujourd'hui, je travaille avec des entreprises un petit peu plus matures dans le monde de l'open source, mais je continue à travailler vraiment beaucoup avec ces entreprises jeunes, naissantes, bouillonnantes, et je dois avouer que j'ai découvert des gens phénoménaux. Je vais donc vous parler aujourd'hui des relations presse pour start-up. Alors déjà, 3 choses fondamentales. 1, ça se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps. 2, il faut y allouer du temps et des ressources. 3, il va falloir vous positionner sur un marché, le vôtre. Donc 1, si on reprend, ça va vous prendre du temps. Bah oui, vous, au même titre que votre projet, votre innovation, vous en avez une idée à un instant T, aujourd'hui ou demain, quand le projet va arriver, que vous allez être prêt à le proposer à vos clients, à le commercialiser, il s'est passé du temps. Les relations presse, c'est la même chose. On ne peut pas s'imaginer qu'un communiqué de presse vous permette le lendemain d'être sur toutes les télés nationales ou qu'une interview vous permette d'être. Donc il faut déjà, en se disant je vais faire des relations presse, se positionner dans l'esprit, c'est un projet à long terme. Il va falloir dégager du temps dans l'agenda des fondateurs parce que c'est eux qui portent le message, c'est eux qui portent le projet. Donc c'est vous. Et ça peut pas, vous pouvez pas intégralement donner ce projet à quelqu'un d'autre. Vous devez en être partie prenante, c'est absolument fondamental. Donc ça va vous prendre du temps et il faut plusieurs fois renvoyer des messages, parler aux journalistes et établir cette relation. Donc voilà, ça prend du temps, mais vous allez voir, les résultats sont épatants. Le corollaire évident, le deuxième point, c'est qu'il faut allouer de la ressource. Alors c'est pas très joliment dit, mais il faut que quelqu'un s'en occupe et s'occupe en fait de quoi ? De rédiger, de rappeler les journalistes, d'envoyer les communiqués, d'organiser vos interviews. Ce travail-là, il est parfois ingrat, souvent extrêmement plaisant. Je le fais tous les jours, j'adore. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que ce travail peut être aussi bien effectué par une agence de relations presse, comme les miennes, ou comme plein d'autres, mais peut également être réalisé en interne. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait recruter quelqu'un qui fera soit à temps complet à terme, soit au démarrage à temps partiel, tout ce travail de fourmi qui est nécessaire pour les relations presse. Donc, vous avez dégagé du temps, vous recrutez quelqu'un, et cette personne, surtout, qu'elle soit, encore une fois, en interne ou en externe, dans une agence de relations presse, gardez-la près de votre cœur. Alors, je m'explique. Plus la personne qui va véhiculer votre communication sera proche de votre quotidien, de la vie de l'entreprise, de vos difficultés, de vos succès, de vos doutes, meilleure sera la communication qu'elle pourra passer aux journalistes. Évidemment, il ne s'agit pas de donner des secrets d'État et de communiquer ce genre d'informations aux journalistes, mais gardez à l'esprit que plus votre attaché de presse, c'est le terme, plus votre attaché de presse est proche de votre quotidien et meilleure sera votre communication. Vous avez dégagé du temps, vous avez dégagé une ressource, vous la gardez près de votre cœur. Le dernier point, c'est vous arrivez sur un marché où effectivement vous avez une innovation complètement disruptive et ça va changer la face de la planète. Sauf que sur ce marché, il existe déjà des gens. Même si votre service apporte quelque chose qui n'existait pas jusque-là, vous allez malgré tout vous placer sur un marché où d'autres acteurs sont là. Des concurrents, des partenaires, des consultants. Il y a des gens sur ce marché. Et vous vous rappelez, vous arrivez en fait un peu d'une page blanche où on ne vous connaît pas. Votre ambition, c'est donc de gagner en visibilité. Pour gagner en visibilité, ce qu'il va falloir faire, la première des choses, c'est identifier la façon dont les acteurs existants de votre marché communiquent. Quels termes ils emploient, quel champ sémantique en fait définit votre marché. Un exemple simple,
Si on parle bon plan, on peut parler de sociétés qui font du group and like, on peut parler de parrainage, ou on peut encore parler d'affiliation. Vous voyez bien que c'est pas du tout les trois mêmes marchés, et pour autant, on est sensiblement dans le même bon plan, marché bon plan entre guillemets. Et pourtant, il faut bien identifier les différents termes clés qui vont permettre à un journaliste, quand vous le rencontrerez, de se dire « Ah oui, ok, eux ils sont plutôt dans les bons plans, en fait, ils viennent de Groupon, mais ils ont trouvé quelque chose de beaucoup plus malin, ou ils viennent de l'affiliation et en fait ils ont poussé le projet plus loin. » Donc voilà, c'est drôlement important parce que ça va permettre de vous positionner sur le marché et surtout de mettre en exergue votre différence et donc d'obtenir une vraie image. Donc en conclusion, si on récapitule, il va vous falloir dégager du temps, recruter une personne et la garder proche de votre activité, et ensuite identifier la façon dont votre marché communique pour, de façon très claire, pouvoir vous y positionner. À très bientôt. C'était